À l'échelle mondiale, l'entrée dans la finance traditionnelle arrive à un jalon pour le monde de la cryptographie. Coinbase Global, un échange de crypto-monnaies, est devenu public via une cotation directe sur le Nasdaq le 14 avril. Avant sa cotation, les prix du Bitcoin ont atteint un record de plus de 62 000 $ américains. Darius Liu est le cofondateur de Coup et d'iStock, une plateforme basée à Singapour pour les titres numérisés. Il croit que l'introduction en bourse de Coinbase est une validation du marché de la cryptographie à croissance rapide. Je crois que l'acceptation croissante fait partie de cette plus grande vague pour laquelle Coinbase surfe, mais nous surfons aussi sur l'acceptation de tout ce qui est numérique. Depuis qu'il a obtenu son diplôme du cadre réglementaire de la technologie financière de l'autorité monétaire de Singapour en février dernier, iStock a lancé 11 produits, allant d'un papier commercial à un fonds de start-up, tous monnayés et fractionnés. L'idée est qu'en tirant parti des contrats intelligents et des chaînes de blocs technologiques, la plateforme pourrait permettre aux investisseurs accrédités et aux petits investisseurs institutionnels une plus grande accessibilité aux actifs du marché privé qui n'est actuellement réservé qu'aux grands joueurs. Si vous pensez à l'accès aux fonds spéculatifs, aux dettes privées, au capital d'investissement ou à certains types de produits structurés plus exotiques, ceux-ci ne sont généralement pas accessibles à quiconque se trouve en dehors du cercle de la haute valeur nette ou des fonds souverains ou des grandes sociétés de gestion d'actifs. Les tendances convergent. L'intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies et les actifs numériques s'intensifie. La plus grande banque de Singapour, DBS Bank, a lancé son propre échange numérique pour les actifs monnayés. Le groupe SBI du Japon collabore avec la société suisse CIS pour créer un échange d'actifs numériques à Singapour qui sera lancé en 2022. Darius croit que le fait que tant de choses se passent à Singapour n'est pas une coïncidence. Je crois que l'autorité monétaire de Singapour est allée très loin pour atteindre ce très bon équilibre. Elle a donc des capacités de supervision très solides, mais elle dispose aussi à l'interne de ce qu'elle appelle le groupe d'innovation des technologies financières, qui stimule l'innovation et aide des entités comme nous et d'autres acteurs innovants à naviguer dans les rouages internes de l'entité de régulation. Le gouvernement singapourien se positionne comme un partenaire des développeurs et des entreprises de chaînes de blocs dans le but de devenir une plateforme cryptographique plus ouverte aux technologies que les autres pays. L'autorité monétaire de Singapour a répondu à la question du média CGTN à ce sujet en affirmant que l'écosystème des actifs numériques se développait à Singapour et que les acteurs du secteur avaient été mis à profit dans une start-up réglementaire et exploités en tant que grands acteurs financiers. L'autorité monétaire de Singapour continuera à surveiller de près les risques et l'ampleur de la monnaie numérique à mesure qu'elle continue d'évoluer. L'approche réglementaire restera cohérente, se concentrant sur la gestion des risques tout en restant facilitante pour l'innovation.